C'est comme si, en même temps aussi, j'avais souvent vu la vulnérabilité comme une faiblesse. Par rapport à la vulnérabilité, tantôt, tu en as glissé un ou deux en jasant, puis tu vas nous revenir là-dessus de façon plus explicite. Est-ce que être vulnérable, c'est être faible? Je pense aussi qu'être vulnérable, ça a longtemps sonné comme si je donnais du pouvoir aux autres. Avoir accès à mon jardin intérieur, à mon univers intérieur. Puis tu sais, j'en parle, puis je sens que j'ai une fragilité. Et si on acceptait que la vulnérabilité, c'est la vie et que c'est là, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, épisode numéro 79 intitulé « Oser danser avec la vie ». Et comme je le fais depuis quelques semaines déjà, je suis avec ma belle amie Geneviève. Salut Geneviève. Allô Ghislain, allô. Ça me fait plaisir d'être là. Comment ça va pour toi? Hey, ça va bien. J'ai beaucoup de joie en ce moment. Il pouvait y avoir de la tristesse qui sommeillait ce matin, mais ici maintenant, c'est le plaisir de partager, c'est le plaisir de créer, d'être en connexion. C'est beaucoup ça qui est là en ce moment. Toi, qu'est-ce qui est vivant? De l'excitation, encore une fois, de co-créer ça avec toi, d'animer ça avec toi, d'avoir du plaisir. On a des fous rires qu'on ne va pas raconter. On ne va pas te raconter à toi qui nous regarde ou qui nous écoute. On va garder ça entre nous, mais on a eu un très bon fou rire juste avant d'entrer en live sur le podcast. Aujourd'hui, si tu te demandes, OK, mais oser danser avec la vie, comment vous allez aborder ça? Alors, voici ce qui va être l'agenda, si je peux dire ça comme ça. La vulnérabilité, c'est quoi au juste? Si je ne la laisse pas vivre, si je ne rentre pas en contact avec ma vulnérabilité, c'est quoi les risques auxquels je m'expose, si je peux dire ça comme ça? C'est quoi les peurs qui se cachent derrière la vulnérabilité? Souvent, j'entends dans l'accompagnement que je fais, c'est « Ouais, mais tu sais, être vulnérable, ça me semble c'est bon pour les autres, mais moi, je pourrais peut-être m'en passer. » Donc, quelles sont les peurs derrière ça? Il y a 4 mythes dont tu vas nous parler, Geneviève, et finalement, on va te proposer à toi qui nous écoutes peut-être des idées, des stratégies pour intégrer davantage de vulnérabilité au sein de notre propre vie. C'est ça? C'est bon. Puis avant d'aller plus loin, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai juste envie de souhaiter la bienvenue autant aux nouveaux qu'aux anciens qui nous écoutent en ce moment. Ça nous fait plaisir de t'accueillir, que ce soit 2, 13 ou 57 épisodes que tu écoutes ou si tu es un régulier tout le temps là. Puis si tu es nouveau, Ghislain, je te vole tes mots. Hein? On dit aux gens, prends-toi un pouf, installe-toi confort chez toi. Sois avec nous pour embarquer dans notre vague, dans notre danse pour les prochaines minutes, tout simplement. Puis la dernière fois, on a parlé dans l'épisode 78 qui était question de dissocier tout ce qui était des histoires que je me raconte, de toute l'importance qu'il y avait à prendre de la hauteur par rapport à ça, face surtout aux situations qu'on vivait, qui nous déclenchaient. Puis tu nous avais même proposé un exercice, Ghislain, pour nous aider à bien identifier, dans le fond, les émotions, les sentiments qu'on vit face à une situation, à un déclencheur, puis aussi par rapport à être capable de découvrir c'est quoi les besoins qui se cachent derrière ces émotions-là, ces sentiments-là vécus. Puis on avait aussi appris à sortir de nos réactions pour trouver des stratégies différentes pour être, dans le fond, plus confortable avec nous-mêmes puis avoir des meilleures relations avec les autres. Fait que de prendre le temps de regarder ce qui se passe en nous, ça touche à notre vulnérabilité. Puis dans le fond, c'est le sujet qu'on a envie d'aborder aujourd'hui avec toi. Absolument, absolument. D'ailleurs, ça nous amène à notre première question.
c'est quoi la vulnérabilité au juste? Puis, dans mon parcours, je me suis retrouvé à lire le travail de Brené Brown, qui est une sommité en matière de vulnérabilité, de honte, de perfectionnisme, etc. C'est quelqu'un qui est très coloré dans sa façon de présenter tout ça. Et c'est une raconteuse d'histoire vraiment hors pair. Elle a d'ailleurs un TEDx assez populaire dans les millions de vues. Je t'invite à faire une recherche sur Google, le pouvoir de la vulnérabilité par Brené Brown, TEDx. Assurément, ça va être facile à trouver. Et ce que Brené dit, c'est que la vulnérabilité, c'est accepter l'incertitude, c'est la prise de risque et c'est l'art de s'exposer sur le plan émotionnel. Autrement dit, moi, ce que j'aime, dans mes mots à moi, la vulnérabilité, Geneviève, c'est l'art d'accepter que j'ai aucune idée de ce qui s'en vient dans les prochaines minutes, dans les prochains instants, et même là, dans ce qu'on est en train de vivre toutes les deux ensemble. C'est non seulement je ne sais pas ce qui s'en vient, mais surtout, je ne sais pas ce que je vais vivre dans les prochains instants. Donc, il y a comme une certaine d'incertitude par rapport à ce que je vais vivre, mais aussi par rapport à ce que je vais euh, ce que je vais vivre sur le plan émotionnel, mais vivre aussi sur le plan des événements ou des rencontres. Et Brené Brown ajoute, la vulnérabilité, ce n'est pas de connaître la victoire ou la défaite, c'est comprendre leur nécessité à toutes deux. C'est s'engager, se donner à fond. Et elle ajoute un peu plus loin, la vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse, c'est l'incertitude, le risque et les émotions de tous les jours. Et ça, ben, ce n'est pas des options. Il y a de l'incertitude, il y a des risques et il y a des émotions à tous les jours. Si je ne veux pas être connecté à la vulnérabilité, quelque part, je ne veux pas être connecté à la vie. Tu reçois ça comment, toi, Geneviève? Euh, Moi, c'est quand elle aborde le plan émotionnel, de s'exposer. Tu sais, je suis une fille, tu le sais, je fais du théâtre, je suis une fille qui prend facilement la parole, mais de dire s'exposer sur le plan émotionnel, c'est comme si il y a une partie de moi, là je vais dire quelque chose de gros, là, qui va être tout nu devant tout le monde, tu sais, mais tout nu sur le plan intérieur, émotif. Puis ça, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident parce que c'est comme si, en même temps aussi, j'avais souvent vu la vulnérabilité comme une faiblesse. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à découvrir aussi au fil du temps. Tu sais, la partie vulnérable est plus associée, mettons, à notre partie féminine. Fait que moi, j'ai été longtemps dans mon masculin, puis hey, je fonce dans l'action, puis go, tassez-vous de là, tu sais, je débarque. Là, il y a comme d'apprivoiser, je vais dire le mot douceur, ce monde intérieur-là. Puis, je pense aussi qu'être vulnérable, ça a longtemps sonné comme si je donnais du pouvoir aux autres, à avoir accès à mon jardin intérieur, à mon univers intérieur. Puis, tu sais, j'en parle, puis je sens que j'ai une fragilité. Hey, c'est pas n'importe qui que j'ai envie qu'il rentre. C'est mon temple, c'est sacré, tu sais. Fait que je pense qu'il y avait cette crainte-là. Tu sais, je dis encore une fois un autre gros mot de violation de mon intégrité, de qui je suis. Puis l'autre chose, j'essaie d'être concise, là, mais il y avait beaucoup de choses. Là. En tout cas, c'est un livre que j'aimerais beaucoup lire. Tu me le prêteras. Mais une chose aussi qui me touche, c'est par rapport à s'engager, c'est se donner à fond. J'ai fait ça souvent. J'ai fait ça souvent, tu sais, puis même, j'ai envie de dire, dans des projets, puis dans des relations. Puis c'est ça. Des fois, il y a des choses, c'est ça, qui sont venues peut-être me fragiliser au cours de la vie puis des événements. Fait que c'est ça, être vulnérable, être fragilisé. Ben, en fait, la vulnérabilité peut tendre, en tout cas dans mon expérience, il y a des moments où la vulnérabilité, ça me mettait pleinement en contact avec ma fragilité. Et
dans les échanges que j'ai eus avec des leaders, des gens, des mentors, des gens avec qui je me suis assis, un jour, je ne me souviens pas qui, je pense que c'est Rémi Tremblay, et peut-être que de Rémi amène ça de quelqu'un d'autre. En fait, c'est même pas important. Je pense que c'est Rémi, dans une rencontre individuelle avec lui que j'avais eue juste avant les fêtes l'année dernière, qui me disait, Ghislain, un jour, j'ai pris conscience qu'une des portes me permettant d'accéder à ma vulnérabilité, c'est la porte de la fragilité. Quand j'accepte le fait que je suis fragile, je suis donc en paix avec le fait que je suis vulnérable et que je n'ai pas à porter une armure, que je n'ai pas à me cacher derrière quelque chose, un rôle, des excuses ou quoi que ce soit, puis on va parler un petit peu plus tard des peurs, mais de faire en sorte que j'accepte qu'au fond, oui, c'est Rémi. Rémi, il nous dit, hey, rappelez-vous, nous sommes des tasses de porcelaine, Ah, c'est des beau comme petites tasses image. de porcelaine. Et quand j'accepte que je suis une petite tasse de porcelaine et que j'ai besoin d'être traité avec douceur, avec tendresse, en comprenant qu'il y a de la fragilité derrière toute cette solidité et que ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est que c'est un et l'autre, mais la vulnérabilité devient déjà plus légère, moins prenante et je me sens moins faible et davantage dans ma solidité. Et un jour dans mon parcours, j'ai pris conscience que quand j'acceptais d'aller dans la vulnérabilité, j'acceptais d'aller m'asseoir dans ma solidité intérieure. Ouais. Je trouve ça intéressant de t'entendre parce que c'est comme si ça me faisait prendre conscience que c'est pas obligé d'être négatif, pas du tout même. Que quand tu dis je retrouve ma force puis ma solidité intérieure, puis me vient en tête plein de situations de vulnérabilité où j'ai été avec des gens où il y avait de l'accueil, de l'ouverture, de l'écoute, puis de la tendresse, qu'effectivement, c'est des super beaux moments de vulnérabilité, justement. Ouais, et si on prend par exemple des soirées d'art du dialogue qu'on a animées ensemble ou pas, qu'on a animées chacun de notre bar, on a été témoin à maintes reprises de moments où la vulnérabilité de l'un a rencontré la vulnérabilité de l'autre ou a permis même la vulnérabilité de l'autre pour en arriver à se dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est tellement magique. Et à aucun moment, les gens qui étaient là avec nous se sont sentis diminués dans l'expression de leur vulnérabilité. Donc, c'est vraiment intéressant. Et j'ai envie de passer à la question suivante qui nous a habité dans la préparation. Mais qu'est-ce qui arrive si je ne me permets pas la vulnérabilité? Une vie sans vulnérabilité, c'est quoi? Et on est des créateurs, hein, tous les deux. Hein. Puis je pense que ça coupe la spontanéité, ça coupe notre pouvoir de création. Ça fait qu'on va passer à côté de rencontres qu'on n'aurait pas non plus. Tu sais. Puis je pense pas juste à la rencontre avec l'autre, je pense aussi beaucoup à la rencontre avec soi, d'accéder à notre monde intérieur, justement. C'est tout se priver de moments où ça leur est agréable, que ce soit avec des amis ou des enfants, parce que dans le fond, on avait quelque chose de plus important à faire, tu sais. Mais il y a tout aussi, ben, tu sais, quand on parle là, de chercher à contrôler ce qui se passe autour de nous, puis c'est ça, éviter, ben, un peu comme je disais tantôt, là, des fois, on se met des armures pour éviter d'avoir de la peine ou pour ne pas revivre une situation qui aurait été difficile ou. Fait que c'est ça. T'as-tu envie de poursuivre, toi, avec d'autres exemples d'une vie sans vulnérabilité? Ça ressemblerait à quoi? Ouais, ben, ça m'interpelle beaucoup quand tu parles de quand je cherche à être dans le contrôle pour pas m'exposer à la vulnérabilité, hein, parce que dans le fond, la vulnérabilité, pour moi, c'est l'incertitude. Autant dans ce qui peut arriver que de comment je vais me sentir et de comment je vais être perçu. Il y a peut-être cette Mm. dimension-là tantôt j'ai moins clarifié. Alors, un espace de vulnérabilité difficile pour moi, c'est accepter que la vie se joue à côté de ce que j'avais prévu.
Ouais. Et quand j'arrive dans la collaboration, coincé avec le temps, coincé avec la longue liste de choses à faire, avec les contraintes de temps, d'espace, de date butoir, etc., il y a des moments où celui qui prend le contrôle en moi, celui qui devient le leader, c'est le performeur. Et le performeur a de la difficulté à connecter. Le performeur en Ghislain, je Ouais, parle de ouais. moi, là, je ne vais pas parler sur personne, mais moi, mon performeur, il vient avec une difficulté à être vulnérable. Et quand je me prive de la vulnérabilité, je me prive de cette rencontre-là avec mon performeur qui est juste en train de me dire: Hey, Gis, si tu ne te pas du temps, si tu ne te pas des contraintes qui sont là, je le sais, mon ami, qu'est-ce qui va se passer? Tes nuits vont se raccourcir, tes journées vont se rallonger, tes pauses vont disparaître, tes dîners vont disparaître aussi. Donc, le performeur en moi, ce n'est pas juste celui qui veut démontrer qu'il est bon, c'est la partie de Ghislain qui veut aussi s'assurer qu'il va avoir du temps pour se reposer. Ça m'a pris du temps à comprendre ça, que cette partie de moi était là, présente, et qu'elle s'activait par moments. Sans présence de la vulnérabilité dans ma vie, je n'écoute pas ça. Puis, semaine prochaine, on va parler justement de ces paradoxes qu'on peut vivre et ça va être intéressant, mais pour l'instant, on va juste en tenir à ça. Donc, la vulnérabilité, c'est aussi ce qui arrive à côté de tout ce que j'avais prévu et d'accepter de me laisser euh, bercer par ça, par la spontanéité des enfants, des amis, de l'imprévu, de Hey, serais-tu disponible pour prendre un verre ce soir? Non, 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 je n'ai pas le temps pour ça. Et si tu avais le temps, quel genre de moments ça pourrait créer? Alors oui, l'absence de la vulnérabilité pour moi dans ma vie, maintenant, ce que ça me dit, c'est mon Dieu, Geneviève, c'est l'absence de vie, finalement. C'est comme de me Ouais. couper de mon ressenti, de me couper du possible, de me couper par peur de ne pas vivre des inconforts, je me prive de tout ce qui pourrait être tellement nourrissant et confortable. Donc, quand je me prive de l'un, je me prive de l'autre. Puis si je fais ça, pour moi, je me prive de la vie. J'entends aussi qu'il y a beaucoup d'ouverture Mm. à ce moment-là, hein? D'ouverture à. Tu avais un chemin de dessiner sur ta carte routière, mais de dire, hey, peut-être que quand on va arriver à cette intersection-là, on va voir un beau paysage, puis on va décider de tourner à droite plutôt que de continuer la route qu'on avait prévue. Je trouve ça intéressant. En tout cas, moi, c'est ça qui montait de l'ouverture, cette capacité-là peut-être à s'adapter, puis à s'écouter aussi. Ah, absolument. Puis on va en parler dans nos petits trucs en Oui, fin de oui. rencontre. Est-ce que je veux contrôler quelque chose, donc me contracter? Tu sais, pour moi, quand je contrôle, ceux qui nous voient sur YouTube, là, vous le voyez, là, je serre le poing gauche, puis en même temps, il y a comme mes épaules se voûtent, il y a une contraction. Alors, est-ce que je veux contrôler les événements ou est-ce que je veux m'ouvrir aux événements? Puis pour toi qui écoutes sur le podcast, j'ai envoyé mes épaules vers l'arrière, mes mains se sont ouvertes. Il y a comme plus d'espace pour respirer. Alors, je peux entrer dans la vulnérabilité parce que j'ai, à mon avis, plus ou moins de choix d'y aller en contrôlant de quoi j'ai l'air et en ayant l'air peut-être justement d'une personne qui ne veut pas se montrer vulnérable ou s'ouvrir au monde des possibles, à l'inconfort des possibles et en même temps rencontrer autre chose. Mais je peux comprendre que ça peut être inconfortable. Ça, Oui, oui. Oui, puis l'image que ça me fait, là, physiquement, tu l'expliques et tout ça, c'est d'être, ben, ça rejoint le titre d'aujourd'hui, Oser danser avec la vie. J'ai le choix entre deux partenaires, un qui est rigide, raide, puis que
tu te dis, ah mon Dieu, il va me faire marcher ses pieds, j'aurais pas de fun, versus celui qui a l'air cool, puis hey, souple, puis ouvert. Tabarouette, c'est sûr que je vais choisir le deuxième, on va avoir du fun, puis s'il me pile ses pieds ou si je lui pile ses pieds, ça sera même pas grave, on va juste rire, tu sais. Fait que je sens qu'il y a ça aussi dans l'image de la vulnérabilité, de si on la refuse puis qu'on se contracte aussi, regarde, on va voir ce qui va se passer ensemble au moment où ça va se vivre. Fait que dans le fond, il y a quand même des peurs. Hein? Pourquoi on a peur d'être vulnérable, Ghislain? Parce que, tu sais, là, ça a l'air facile, pas ça a l'air facile, mais tu sais, si tout le monde était vulnérable, il me semble que ça se passerait bien, mais il y a des peurs en dessous de ça. Pourquoi on a peur d'être vulnérable? Oui, il y a plusieurs peurs. On en a gardé quelques-unes. Puis c'est tellement une bonne question, Geneviève. Tu sais, selon Brené Brown, donc je ne veux pas me présenter comme le spécialiste de la vulnérabilité, quoique je suis interpellé à quelques moments, ça m'est arrivé dans les dernières années pour aller donner une conférence sur la vulnérabilité. Il semble que ce soit quelque chose que je porte relativement aisément. C'est pas vraiment comme ça que je le vis à l'intérieur, mais semble-t-il que c'est ce que je laisse transparaître. Brené, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il y a il y a une peur d'être ordinaire. On vit dans une société où c'est pas, tu sais, elle parle de la culture du jamais assez. Dans la culture du jamais assez, on n'est jamais assez bon, on n'est jamais assez grand, on n'est jamais assez parfait, doué, mince, puissant, couronné de succès, on n'est jamais assez intelligent, certain, on n'est jamais assez en sécurité. Bref, on ne veut pas être ordinaire, on veut être extraordinaire parce que il y a, non, être ordinaire, c'est comme passer inaperçu. Donc, c'est la peur d'être ordinaire, c'est la peur d'être jugé, c'est la peur d'être condamné, de ne pas être vu, c'est la peur d'être rejeté, la peur d'être manipulé, la peur d'être utilisé. Puis, dans certains cas, c'est la peur de se mettre à nu, parce que si je me mets à nu, dans les relations qu'on a aujourd'hui, puis je ne veux pas tomber dans la généralisation, mais combien de fois ça nous est arrivé de déposer de la vulnérabilité et de voir l'autre utiliser cette vulnérabilité-là pour s'en prendre à nous ensuite. Des fois volontairement, des fois pas volontairement. Tu sais, je me souviens j'accompagnais un couple dans une rencontre, puis je l'ai vécu même en accompagnant des équipes dans le monde corporatif. Il y en a un qui parle de ses peurs à l'autre et celui qui écoute les peurs réutilise ces peurs-là 2 semaines, 2 jours, 2 semaines, 3 mois plus tard, peu importe, en disant, ouais, mais on sait bien, toi, tu as peur de ci, puis tu as peur de ça. Hey, moi, j'ai déposé cette vulnérabilité-là et maintenant tu l'utilises à mon insu pour me faire violence. Bien là, ça me fait peur. Donc, la première partie de la peur, c'est la peur du jamais assez. Puis l'autre qui est étroitement liée, c'est la peur de la comparaison. Cette Ah, espèce de ben oui. culture de la comparaison. Je me compare à mes voisins. Est-ce que j'allais dire mon setup, mais c'est un anglicisme, mais est-ce que mon aménagement de maison, de voiture correspond à mon quartier? J'ai vécu dans un quartier où les maisons devaient avoir absolument euh, tant de pourcentage en pierre, puis valoir tant, etc. Est-ce que c'est ça la société dans laquelle on veut vivre aujourd'hui? Si oui, OK. Sinon, ben, qu'est-ce qu'on fait pour la changer? Se comparer avec les gens qu'on aime. Est-ce que je suis aussi bon que mon frère? Est-ce que je suis aussi bon que ma sœur? Est-ce que je suis assez à la hauteur pour mes enfants, pour mon chum? Puis l'autre affaire dans la culture de la comparaison, Geneviève, il y a la comparaison avec moi jadis ou moi dans un meilleur moment ou dans une meilleure posture. Donc, la peur de la vulnérabilité, c'est quelque chose qui est très, très, très présent dans notre culture occidentale. Et l'invitation qu'on a envie de vous faire ou qu'on a envie de te faire, Geneviève et moi, c'est et si on acceptait que la vulnérabilité, c'est la vie et que Ouais. c'est là, qu'on le veuille ou non. Est-ce que des peurs, toi, qui te viennent à l'esprit, que tu aurais envie d'ajouter ou même
des parties de ton histoire que tu as envie de déposer pour renforcer ces deux cultures, soit du jamais assez ou de la comparaison? Oui, mais je te dirais, oui, surtout, tu sais, des fois dans le milieu professionnel, on veut tellement être adéquat ou adéquate, puis justement, c'est là où on tombe dans le piège de la comparaison, alors que chaque personne a sa couleur. Moi, je suis dans le domaine de l'intervention. Je veux dire, chaque personne, puis dans le domaine artistique aussi, tu sais, qu'à partir du moment où chacun a sa couleur, je n'ai pas à vouloir devenir bleue si je suis verte ou vice-versa. Là, je te dirais, ce qui me touche plus dans ma vulnérabilité actuellement, c'est par rapport à moi-même. Actuellement, c'est comme si là, je sens que mon corps physique, je suis dans la quarantaine pour ceux qui ne le savent pas, mais je suis en mi-vie, mettons, si on se fie à l'espérance de vie, de sentir que je suis plus à garantie. Fait que ça, il y a des choses qui me font peur parce que là, j'étais en train de me voir, en train de me dire, bien là, je vais-tu consulter pour ce bobo-là? Oui, non. Puis d'un coup, que ça cacherait d'autres choses, puis d'un coup, qu'on me garde à l'hôpital. Tu sais, puis là, je me vois comme, mon Dieu, quand j'étais jeune, quand je me considérais jeune, c'est les vieux qui pensent de même. Ça veut dire que je suis rendue vieille. Tu sais, je suis là où est-ce que, tu comprends? Je suis là où est-ce que j'étais là, ouais, ils sont vieux, ils parlent de leur bobo. Mais là, je fais OK, mais tu sais, notre temple, notre corps, c'est important qu'il soit en santé si on veut continuer à vivre ce qu'on veut vivre. Fait que c'est là, c'est par rapport à moi-même, par rapport, je vais nommer le mot incapacité, mais c'est pas tant une incapacité que mes limitations. Tu sais, je me lève plus aussi vite, je suis plus aussi souple. Puis oui, il y a des exercices, puis il y a des choses que je pourrais faire, mais je te parle là, ici, maintenant, là, c'est plus cette vulnérabilité-là face à moi-même qui me. J'ai un miroir, là. J'ai un miroir. Fait que je choisis-tu de rester dans Geneviève comme elle était il y a 5 ans ou il y a 15 ans, ou là, c'est Geneviève aujourd'hui, ici, maintenant? Je ne sais pas, toi, si c'est de ça que tu avais envie de nous jaser ou si tu avais plus envie de dire, on la cultive comment, cette peur-là de la vulnérabilité, parce qu'elle vient de quelque part. Oui, bien, on s'est appuyé un peu sur ce que Brené Brown avait à nous dire, c'est-à-dire qu'il y a toute la culture du jamais assez, la culture de la comparaison. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment nous, dans nos cellules, dans notre écosystème, dans nos familles, dans nos organisations, dans nos équipes, dans nos amitiés, comment on la cultive, pardon, la, la vulnérabilité. La première façon de la cultiver, c'est en utilisant la honte. Est-ce que... Là, tu parles de la peur de la vulnérabilité, hein, c'est ça? Oui, exactement. OK. OK, Donc, je suis sûre. la vulnérabilité, ou la peur plutôt de la vulnérabilité, ouais, on la cultive en rendant les gens honteux. On va les rendre honteux en les ridiculisant, en les dénigrant. Donc, une des questions que j'ai pour vous, c'est est-ce que la peur du ridicule et le dénigrement sont utilisés au sein de vos petites cellules, familiales, équipes, amicales, peu importe? Est-ce que la valeur des individus qui sont là autour de vous, est-ce que votre propre valeur réside sur les accomplissements, sur la productivité, sur la capacité que quelqu'un peut avoir d'obéir aux règles? Mm. Est-ce que on fonctionne en se reprochant des choses ou en faisant de la délation? Alors, je coule de l'information ou on a une expression au Québec qui dit pisser dans les oreilles des autres. Donc, est-ce que je parle, est-ce que je pistonne les autres en faisant couler de l'information ou en parlant de quelqu'un à quelqu'un d'autre? Et est-ce que dans ma cellule de fonctionnement, est-ce que le perfectionnisme est encouragé? Si vous répondez oui à ces questions-là, ça se pourrait que la culture de la honte soit présente dans votre écosystème. Ce n'est pas la fin du monde. Ça veut dire qu'il y a peut-être une réflexion à faire puis des choses à transformer. Puis dans le fond aussi, tantôt tu parlais de comparaison. Je ne sais pas, hein, de dire si notre milieu, est-ce que c'est une compétition qui est saine, hein, qui est bénéfique pour tout le monde, ou bien c'est plus une culture de comparaison où là, c'est du classement, puis
C'est-tu courant, ça, dans notre vie? Est-ce que c'est la créativité qui est étouffée? Alors, quelqu'un a un élan, une spontanéité, va arriver à ajouter quelque chose de nouveau. Non, automatiquement, ça n'a pas lieu. Est-ce que les gens sont évalués tous de la même façon? Ou bien si chacun peut être évalué en fonction de ses forces, hein? de qui il est. Les personnes, est-ce qu'elles sont comparées à un talent idéal ou à une façon d'être idéale, hein, puis que ça laisse peu de place à être soi, finalement? Tu sais, ça, c'est bien de se poser ces questions-là parce que ça nous permet de prendre une température, hein, une mesure de notre environnement, comme tu le disais, autant au niveau personnel que professionnel. Oui, puis l'élément que j'ajouterais, que je vois souvent dans les équipes, étant donné le travail que je fais, mais je le vois aussi dans les cellules familiales, dans les cellules amicales, c'est tout on vient de parler de honte, on a parlé de comparaison. Il y a tout le phénomène de la démotivation dans le sens que est-ce que l'écosystème dans lequel je suis m'aide ou me nuit dans mon niveau de motivation? Tu sais, puis dans les questions qu'on pourrait poser, c'est est-ce que la prise de risque, Geneviève, est-ce qu'elle est encouragée? Ou si le risque, ben, finalement, c'est trop risqué. Hein, il y a des cellules de travail dans lesquelles je suis arrivé où rapidement, je me suis rendu compte que le risque, c'était, comme on dit, un no-no. Tu sais, va pas là, mets-toi pas à risque. Et c'est sûr que ça tue la créativité, ça tue la collaboration. Ça nuit à ma sécurité émotionnelle. Alors, comment est-ce que je serais vulnérable si je ne me sens pas sécuritaire sur le plan émotionnel? Est-ce que mieux vaut garder le silence que de faire part de ces histoires? Est-ce que l'écoute est facultative ou c'est quelque chose qui est bien présent dans l'écosystème? Et une autre question que j'aime poser aux gens que j'accompagne, est-ce qu'il faut crier pour être entendu? Ah, ouais. Non, Et c'est ça nous intéressant. amène, Geneviève, à quelque chose que tu me disais dans la préparation, Ghislain, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aimerais ça parler de ça. Il y a des mythes par rapport à la vulnérabilité. Tantôt, tu en as glissé un ou deux en jasant, puis tu vas nous revenir là-dessus de façon plus Ouais. explicite. Est-ce que être vulnérable, c'est être faible? Oui, c'est ça, je disais que je l'ai cru longtemps. Je l'ai cru longtemps que c'était une faiblesse, puis je découvre, puis c'est pas, ça fait pas longtemps là, que je découvre que non, c'est pas nécessairement une faiblesse. Puis je trouve l'exemple que tu donnais tout à l'heure en parlant que toi, c'était l'endroit pour aller t'asseoir dans ta force intérieure. Ben, je trouve ça beau d'aller s'asseoir. En tout cas, j'aime l'image. Je vois petit bébé Bouddha dans une feuille de lotus là, qui va s'asseoir là dans quelque chose qui est solide. Alors, j'ai envie de dire, ben non, c'est pas une faiblesse. Et en même temps, tu as parlé de la, tu sais, dans la préparation, tu parlais de la définition du dictionnaire. Là, je viens de faire une petite recherche rapide, là. Ah ouais, t'as fait Fait que ça live comme ça. ouais, c'est un de mes tocs. Chercher des Euh, définitions, c'est pas super. ouais, j'aime ça, tu sais. Bon, on fera un podcast là-dessus un jour. Alors, c'est Mais selon Larousse ou Robert. euh, ce que ça dit, c'est vulnérable, adjectif, qui peut être blessé, frappé par un mal physique. Ça, c'est une des parties de la définition. L'autre partie, au figuré, qui peut être facilement atteint. Et ce qui m'avait frappé quand j'ai commencé l'étude de la vulnérabilité il y a quelques années, c'est que quand j'allais dans le dictionnaire, n'importe lequel, la vulnérabilité, c'était perçu comme quelque chose qui ne doit pas trop bon, de plutôt faible ou de plutôt, Garder caché. ouais, genre, tu sais, c'est le genre d'affaires qu'on n'expose pas. Et la prise de conscience que j'ai faite, c'est que plus j'essaie de la cacher, ma vulnérabilité, bien, plus je la démontre justement, Ah que ouais. j'ai une difficulté à m'exposer aux commentaires, à la critique, à tout ce que je n'avais pas prévu. Donc, premier mythe, c'est la vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse. Le deuxième mythe, c'est quoi? La vulnérabilité et moi, ça fait deux.
T'en penses quoi, toi, Ghislain? Ouais, la vulnérabilité et moi, ça en fait deux. En fait, c'est comme si ça voulait dire, ben, ce que j'entends là, dans ça, puis tu pourras me corriger si je suis à côté de la traque, mais ce que j'entends, c'est, je peux-tu vraiment montrer vulnérable parce que je suis médecin, ingénieur, gestionnaire, parent, mentor, analyste machin, expert machin. Est-ce que je peux vraiment, moi, m'exposer de par qui je suis et l'image que je veux projeter? Est-ce que je peux faire ça vraiment? Comme si des fois nos rôles ou nos responsabilités nous empêchaient ou on s'empêche d'être vulnérable à cause de ces rôles-là. Ça se peut-tu? Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est un mythe, ça. J'ai vu des leaders incroyablement vulnérables. Je me souviens d'une conférence où je m'adressais à des chefs d'entreprise. Et je suis arrivé sur scène et j'étais tellement intimidé par la brochette de personnes qui étaient là. Et j'avais amorcé mon introspection par rapport à la vulnérabilité. Probablement qu'avant, j'aurais réagi différemment. J'ai déposé le banc sur la scène. Je suis allé chercher un banc, j'ai déposé sur la scène, je me suis assis et j'ai dit au chef d'entreprise, si vous saviez comment j'ai l'impression de ne pas être à ma place actuellement. J'ai l'impression de ne pas être assez pour avoir le droit de m'adresser à vous aujourd'hui. Et au lieu de vous faire une belle grande présentation de tout ce que j'avais prévu, j'ai envie d'explorer avec vous qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ce que je viens de déposer là. Wow, OK. Et ça a été une rencontre extrêmement magnifique. Et j'ai encore des gens aujourd'hui qui me disent, hey, Ghislain, je pense que c'est là que j'ai appris le mot flabbergasté, là, qui n'est pas un terme français, mais que j'utilise encore peut-être trop souvent pour les gens qui sont férus du français. Mais ce terme-là, il vient traduire à quel point ça a été chamboulant, transformateur, une opportunité d'éveil pour nous tous qui étaient là présents. Ouais. Hey, c'était une autre conférence, hein, j'imagine. On était ailleurs. Tout à fait. Troisième mythe. Oui, la vulnérabilité, c'est tout dire. C'est dire tout, 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 tout. Et on en a parlé il y a quelques semaines quand on parlait, je crois, de l'authenticité. On dirait que je mettrais ça ensemble. J'ai longtemps cru ça. Moi, je n'avais pas de filtre. J'avais pas de filtre. Puis encore tout récemment, parlait de transparence, de l'importance de la transparence. Puis, tu sais, puis tout se dire, que tout le monde soit au courant. Puis en dedans de moi, là, ça sonnait pas tout de suite. Ah oui, oui. Alors là, c'est de dire, OK, c'est que dans le fond, être vulnérable, c'est aussi d'avoir cette réciprocité-là. À partir du moment où je me mets à nu, oui, il y a ce besoin-là qu'on soit deux. Je veux dire qu'on soit deux tout nus. Mais tu sais, dans le sens que ça prend de la confiance. Ça prend de la confiance. Puis je pense que c'est pas que. Non, je vais recommencer. Je pense qu'il y a des choses à mettre en préliminaire, à mettre sur la table avant de prendre le repas, tu sais, puis avant de se dévoiler. Puis il y a peut-être des limites aussi à dire, moi, ma limite est là. Fait que de dire la vulnérabilité, c'est tout dire. Je pense que c'est d'accueillir ce qui est là plutôt que de. Puis si c'est là que c'est, ben, je suis pas à l'aise, je suis pas à l'aise, puis de le nommer. Puis peut-être d'aller voir pourquoi je suis pas à l'aise, mais peut-être parce que j'ai besoin de confiance ou qu'il y a un besoin qui n'est pas répondu derrière, là. Je ne sais pas si tu as quelque chose que tu aimerais ajouter par rapport à ça. Oh, tellement, tellement. Ça nous amène au quatrième mythe. C'est Ouais. celui qui consiste à dire, ben, je peux m'arranger tout seul. C'est assez grand. Oui. Oui, moi, j'ai une grande fille de 2 ans et demi, là. Elle est capable toute seule. Oui. Mais ça me met face à moi.
Parce que effectivement, quand je suis capable tout seul, ben je m'expose pas à faire une erreur ou à échouer puis que les autres le voient. Ou à l'inverse, si j'ai bien réussi, ben c'est moi qui me pète les bretelles, pardon, puis que tout le mérite. Mais tout seul, oui, on peut aller plus vite, hein, l'expression qui dit tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Ben, peut-être que quelque chose qui touche à ce mythe-là aussi. Oui, absolument. Donc, j'espère qu'à l'écoute de ces mythes-là, jusque-là, en tout cas, en fait, à l'écoute du podcast jusque-là, j'espère que déjà, on a commencé à faire euh, bouger à l'intérieur de toi ce que c'était, puis ce que ça, ce que c'était, puis ce que ça pouvait apporter, la vulnérabilité. On se dirige vers la fin. Il reste une chose à faire qui est super importante, c'est concrètement, comment on peut la cultiver, la vulnérabilité? Comment on peut développer de l'aisance à la côtoyer? Comme si c'était, comme dirait José de notre équipe, mon amoureuse, comme si, tu sais, José a dit, ben, devenir ma meilleure amie, tu sais. Comme si la vulnérabilité deviendrait ma plus meilleure nouvelle amie. Mm. C'est quoi tes trucs à toi? Mais tantôt, tu t'abordais toute l'importance d'avoir de l'espace puis de prendre le temps. Mais tu sais, cet espace-là intérieur, je pense que pour toucher à sa vulnérabilité, c'est d'avoir des moments seuls avec nous-mêmes. Puis là, pas obligé d'être quelque chose de méditer en silence pendant 12 jours. Il y en a qui le font, puis c'est correct. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas correct, mais d'avoir des moments fréquents dans la semaine ou dans la journée pour avoir un temps d'arrêt, puis de se faire un scan, hein, une petite introspection de on en est où, puis qu'est-ce qui est vivant pour moi, justement. Aussi, je pense, ce qui me permet de toucher à ma vulnérabilité de plus en plus, c'est de faire des choses avec lesquelles je suis bien. C'est comme si ça me donnait accès au meilleur de moi. Puis, en même temps, meilleur de moi, ça ne veut pas dire d'être parfaite, là. Être moi en train de créer, en train de chanter, en train de danser, en train d'écrire ou de dessiner, prendre un bain, moi, c'est des affaires qui me font du bien. Puis, où je ne suis pas au téléphone, je ne suis pas sur Facebook, je ne suis pas en train d'organiser une activité, là. C'est moi avec moi-même. Il y a aussi tout le côté on dit on a des dualités, les parts, puis le prochain, prochain podcast la semaine prochaine. Mais on a des parts d'ombre puis de lumière. Les parts de lumière, ben oui, on les aime, puis les gens les reconnaissent. Nos parties d'ombre, fait que moi, il y a beaucoup de choses que j'apprends à me pardonner aujourd'hui. Puis il y a déjà eu aussi j'ai fait régulièrement des fins de semaine de développement personnel, des choses comme ça. Puis il y avait comme une phrase, puis là, je ne l'ai pas là, sous la main, mais tu vas comprendre le principe. C'est juste de faire des affirmations à haute voix. Là, moi, Geneviève Ruel, je m'accepte totalement et inconditionnellement. Hey, l'amour inconditionnel, là, c'est fort, ça le dit, il n'y en a pas de conditions. Alors, c'est de dire ces phrases-là à voix haute, ça fait du bien. Je trouve que ça ouvre de l'accueil. Ça ouvre vraiment de l'accueil. Puis j'ai envie de t'entendre parce que dans tes solutions, toi, Ghislain, il y a aussi par rapport aux autres, hein, en lien avec d'avoir un espace sécuritaire. Puis, Oui, puis je vais juste faire du pouce, tu sais, l'amour inconditionnel, on en entend parler là, comme si c'était le nec plus ultra, mais je ne peux pas, dans ma compréhension, là, je ne peux pas aimer quelqu'un, ma blonde, inconditionnellement, tant que je n'arrive pas à m'aimer moi inconditionnellement. mm, Parce que ce que je déteste chez moi, ce que j'aime pas chez moi, ça active mon juge intérieur. Et si mon juge intérieur est activé sur moi, il va être activé sur l'autre. Et, et en tout cas, c'est ma compréhension de tout ça. Donc oui, ce que tu proposes, c'est en prenant soin de moi, en prenant contact avec ma lumière, avec mon ombre, je me solidifie dans ma posture et j'apprends à apprécier que c'est ça que je suis. C'est tout ça. Je me souviens au début de ma relation avec José, José me disait, Ghislain, j'adore ton intensité. Et à un moment donné, elle me disait, j'aime pas ton intensité.
Et j'avais dit à Jo, je dis, écoute, chérie, mon intensité, c'est mon intensité. Je veux bien faire équipe avec toi, puis l'utiliser de façon plus juste et tout ça. Je suis dans ce parcours-là. Mais en même temps, c'est difficile pour moi d'entendre que tu aimes mon intensité et que tu n'aimes pas mon intensité. Moi, ça me laisse en plan. Je me sens confus quand j'entends ça. Et je t'invite juste à prendre du recul par rapport à ça et à voir que c'est difficile à entendre que tu aimes quelque chose et que tu le détestes aussi. Et peut-être qu'on devrait juste quitter l'intensité et voir qu'est-ce que ça soulève derrière. Et ça nous a permis un parcours de vulnérabilité qui a été génial. Alors, mes trucs, moi, euh, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais la différence subtile entre lâcher prise sur quelque chose, sur mes peurs, puis m'ouvrir à la danse. Et j'ai beaucoup aimé ta métaphore tantôt quand tu as dit, si j'ai le choix entre un cavalier qui est tout tendu, puis un cavalier qui semble être dans le jeu, dans l'ouverture, il me semble que je vais éviter l'attention et le contrôle, puis je vais aller m'amuser à la place. Donc, moi, ça, c'est la première image qui est super importante pour moi. La deuxième chose qui est super importante, puis je vais avoir l'air d'être un vendeur de bonbons dans un magasin de bonbons, mais une des raisons pour laquelle on anime des activités de dialogue authentique chez Courageusement Humain, c'est qu'on a tous les quatre une conviction profonde que d'apprendre à dialoguer de façon authentique, c'est important. D'apprendre à mettre des mots, MOTS, sur des mots, MAUX. Apprendre à écouter l'autre. Apprendre à être dans le non-jugement. Apprendre à laisser l'autre s'exprimer sans que ça sous-entende forcément que je sois en accord, etc. Bref, et dernier élément, apprendre à installer ses frontières et à s'assurer que les douaniers sont en train de faire leur travail. C'est une autre belle image, ça. En fait, au lieu de parler de limites, un jour, dans une interaction que j'avais avec quelqu'un que j'accompagnais, elle avait comme un buzz avec le mot limite. J'ai dit, mais et si c'était des frontières? Et si, dans le fond, tu voyais ta personne, ton environnement, ce qui t'apparaît juste comme ton propre territoire, et que pour entrer sur ton territoire, ben, comme pour entrer au Canada, ben, il y a un passeport, il y a des lois, il y a des règles, puis si tu ne respectes pas ça, ben, tu as tiré la carte Let's go en prison, un peu comme dans je ne sais plus trop quel jeu. Là. Jeu Monopoly. Exactement. Donc, et c'est devenu, un jour, j'aurai un parcours qui parle des frontières. Ça, c'est clair dans ma tête, mais on n'en est pas là. Hein? C'est une belle intention. Hey, l'épisode d'aujourd'hui, le 79e, hein? Alors, si tu veux y accéder, c'est tout simplement en allant sur courageusementhhumain.com/079. Il y a eu une grosse décision hein, qui a été prise dans les dernières semaines. On avait annoncé le lancement de la communauté puis le sommet pour novembre. Et à un moment donné, c'est de dire oui, il y a ce projet-là, mais il y a aussi autre chose. Hein? Je ne sais pas si Ghislain te... Ben, en fait, une des choses qui est super importante dans notre équipe de travail, c'est être sensible au niveau d'énergie de chacun. Oui. Et on s'est rendu compte que si on allait avec le plan de mettre en place la communauté privée de Courageusement Humain et de lancer et de tenir le sommet comme prévu, ça mettait à risque certaines personnes de l'équipe, étant donné leur niveau d'énergie émotionnelle, mentale et physique et même spirituelle. Donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut parler de respecter, d'avoir un dialogue authentique, de respecter l'écosystème, d'être vulnérable si, quand certaines personnes dans notre équipe ont besoin de s'arrêter, de ralentir,
de décélérer. Alors, on a décidé tout simplement de juste être fidèle à ce qu'on prône et de démontrer que c'est ça aussi, être courageusement humain, c'est de revenir parfois à Super son bien. intuition. C'est un bel exemple de dire, regarde, c'est correct de revenir sur une décision, puis l'échéancier, bien, on va vous en reparler. On va t'en reparler quand le moment sera juste, puis que tout ça va être bien aligné, cœur, corps, esprit. Hey, Ghislain, tu repars avec quoi, toi, après cet épisode d'Oser danser avec la vie? Je repars avec... je repars avec beaucoup de gratitude d'avoir un jour entendu cette part de moi qui est fragile et qui s'est manifestée. Et gratitude de cette manifestation et gratitude de ces autres parties de moi qui ont accepté de l'écouter. Et ça a été un moment magique. Je réalise à quel point aujourd'hui, ça simplifie ma vie, ça adoucit les coins, comme si ça avait passé un petit papier sablé, puis c'est moins rugueux. Tu sais, j'ai une capacité à danser avec ma vulnérabilité maintenant qui me permet d'alléger. Ouais, c'est ça. Je repars avec la légèreté parce que la vulnérabilité est présente, puis la fragilité est là, est présente, puis elle est avouée. Ça m'est arrivé de dire à des gens, tu sais, je veux honorer ma fragilité. Non, 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 tu n'es pas fragile, tu es super solide. Et on est dans une perception de société, puis, mais moi, je sais que je suis fragile. Je veux dire, laisse-moi tomber en bas d'un 3e étage, laisse-moi entrer en contact avec un véhicule, laisse-moi me faire dire par ma blonde qu'elle m'aime plus et qu'elle s'en va. Je vais être fragile, je suis fragile. Donc, c'est avec ça que je repars. Un contact plus conscient, plus léger avec la fragilité et la vulnérabilité. Hey, moi, t'entendre nommer ça, Ghislain, ça me reconnecte à quelque chose que je pense que j'avais vécu au lancement de ton livre Courageusement humain. D'être en contact avec toi qui touche à ta vulnérabilité me permet, moi, d'être en contact avec moi puis ma vulnérabilité. Pour ça, j'ai envie de te dire merci. Merci, mon ami. Puis, en tout cas, j'ose croire que le podcast d'aujourd'hui permettra de semer des graines, hein, puis peut-être d'avoir de l'ouverture puis de l'accueil d'abord envers soi. Tellement. Absolument. Tellement. Absolument. Alors, j'y vais avec la conclusion. Avoir peur de s'exposer. Ne pas vouloir être ordinaire, comme nous dit Brené Brown. Penser que d'être vulnérable, c'est être faible. Ou encore, se comparer pour valider qui je suis. Avant de me rappeler que la vie, c'est de ne pas tout contrôler, mais plutôt d'apprendre à danser avec ce qui est là et d'accueillir les événements comme des cadeaux. Et oui, c'est ça aussi, être courageusement humain. Merci Geneviève. Merci à toi d'avoir été là, qui nous écoute et qui nous observe. Au plaisir de te retrouver la semaine prochaine. Salut. Bye.